Donc là on est entre Clermont-Ferrand et Roanne. On vient de passer Thiers quoi en fait. Oh Laurent, un peu vite là. Dans des magnifiques paysages. Ah, on est pas loin de chez moi, hein. Les vaches sont blanches. Donc il est midi et demi, je viens de vider mon premier client et là je vais au deuxième. Je suis arrivé, c'était midi moins 10 et mon prix, donc nickel. Là je repars juste. Donc, des fois quand ça veut bien aller, hein, c'est quand même top. Hein. Et là je vais, je redescends sur Saint-Quentin-Falavier. C'est un client que j'ai déjà fait il y a un petit moment en fait. Donc je le connais. Et puis voilà, donc ça va bien. Donc là il va me rester même pas 3 heures à rouler. Le temps d'aller à Saint-Quentin-Falavier, faut une petite heure je pense de là. 45 minutes, il va me rester 2h15 à rouler. Je sais même pas si je vais pouvoir vider le dernier aujourd'hui. Parce que le dernier il est de l'autre côté de Grenoble. Hein. Donc on verra bien. On verra bien, on verra bien. En tout cas il fait un temps magnifique. Et puis voilà, allez, je vous reprends plus tard. Donc là je viens de vider mon deuxième client à Saint-Quentin-Falavier. Et il me reste 2 heures à rouler et je suis à 1h50 de mon client. Donc voilà, ça va être finaux. Donc ce qu'on va faire c'est que je vais m'arrêter là parce que j'allais prendre une douche au centre routier à Saint-Quentin ou au routier, je sais pas lequel des deux va être ouvert. Parce que je pense que ça va être compliqué après quoi. Là-bas il n'y a absolument rien, j'ai regardé, c'est un petit bled de rien du tout, il y a juste le client et pas grand chose, donc je préfère prendre ma douche avant, de toute façon d'une manière ou d'une autre j'aurai plus d'heure, donc ça change absolument rien. Et là j'ai juste à ouvrir un côté pour 5 minutes, donc c'est par là que je vais transpirer le plus quoi. Et au moins ma douche sera prise. Ah, j'ai cru que vous alliez chuter mais non. Et puis voilà, donc là direction ouais, le fin fond du 38 après Grenoble en direction de presque à Gap quoi. Ah bon, j'aime bien moi aller là-bas. Et puis voilà, donc je vous reprendrai après. Allez. Donc là on est mercredi après-midi et j'ai vidé à Saint-Quentin-Falavier un client et donc j'ai été prendre ma douche parce que en fait quand je serai au deuxième bah, j'aurai plus d'heure et puis je pourrais pas prendre de douche, donc j'ai été prendre ma douche comme ça c'est fait. Et je vous ai pris en photo le STH que je vous ai posté sur Instagram et le truc marrant c'est que c'est un abonné à moi en fait. Il était au bar du centre routier là et franchement très sympa, très belle rencontre. Il était avec son collègue, il m'a dit qu'il roulait en DAF. D'ailleurs c'est bizarre parce que DAF chez STH ouais j'ai pas trop compris mais bon c'est pas grave. Donc voilà, ça c'est un abonné à moi celui-là, donc STH il y en a un paquet hein. 18 580, ça doit commencer de tousser hein. Mais franchement il est beau hein, son STH. Skylight. Bah sinon t'as regardé dans tes rétros avant de partir, vas-y. Et puis voilà quoi, donc là on est parti et puis on va à Grenoble charger, vider le dernier. J'ai pas compris pourquoi il m'a dit qu'il roulait en DAF d'ailleurs, son collègue de chez STH là. Donc si tu passes par là tu pourras me dire plus peut-être. Parce que je sais qu'il regarde vu qu'il est abonné. Et puis voilà, donc là on est parti, on va aller vider le dernier client, après il va me rester quoi, un quart d'heure à rouler. Et ensuite bah, on va couper. Hein. Donc pour en revenir à ce que je disais, le routier là franchement il est top quoi. Tu vois, là j'avais pas le temps de manger parce que j'avais pas le temps, je voulais juste prendre une douche, mais franchement quand tu vois les assiettes, bah, ça donne envie de manger donc.
Et en plus ils sont tous sympas là, que ce soit la serveuse du bar, que ce soit... Ils disent tous bien bonjour, tout, moi j'aime bien ça. Et c'est propre, et les sanitaires sont propres et grands. Donc voilà, tout qui va bien. Et puis voilà, allez. On va peut-être faire des tours de parking là, parce que... Attends. Je suis à 1h50 de mon client, et il me reste 2 heures à rouler. 2h07 à rouler. Faut pas que ça bouge. Donc par contre je sais même pas ton prénom du coup, j'ai pas retenu ton prénom, le chauffeur de chez STH là. Les deux, parce que les deux t'es chez STH, mais tant pis, de toute façon on va bien se recroiser un de ces jours. Mais bon voilà, encore une belle rencontre avec des abonnés, et moi j'ai absolument rien dit. Et voilà, la première chose qu'il m'a dit, c'est marrant, t'es comme dans les vidéos, t'es pas... t'es nature, t'es pas surfait quoi. Bah ouais, moi je change pas, je suis comme je suis, et comme je dis toujours, ça plaît, ça plaît pas, bah tant pis. Il y a une petite case, se désabonner, et puis vous ignorez, et puis voilà. Bon allez, je vous reprends après. Plus tard, parce que là c'est pas très intéressant. Donc en fait, en sortant, j'ai vu le DAF, et en fait ils ont bien des DAF chez STH. J'ai jamais fait gaffe encore, mais voilà. Son DAF était garé en stationnement, pas du tout camion, mais bon, il était garé. Mais ouais, j'aurais bien voulu le voir parce qu'il avait l'air aux couleurs STH et équipé comme les STH, donc un DAF c'est sympa. Ça change quoi. Allez. Donc là on arrive à couper ça là. Ça change le paysage de la Bretagne hein, quand même. Il n'y a pas à dire. Il est tombé de la neige déjà là-haut. C'est marrant. C'est pas encore Grenoble même, mais on arrive sur Grenoble quoi. Je sais même plus les noms, Saint-Égrève, non, c'est pas ça là. Si, je crois. Ça m'a toujours fait planer le truc qui traverse la route là, de l'usine. Les petites bennes, on dirait un télésiège en fait. Mais non, c'est des bennes. J'aime bien route bis Côte d'Azur, ma vieux. Si tu passes par là, t'es pas arrivé quand même. Hein. C'est beau, mais t'es pas arrivé. Je sais pas si on voit la neige en dessus là déjà. Un boutique où je travaillais avant, on venait tout le temps là chez Alinéa, là, vidé. Ouais, c'est Saint-Égrève, Alinéa Saint-Égrève. Je suis en train de réfléchir le nom.
pareil, Grenoble, j'ai tout le temps vu en travaux, quoi. Il y a tout le temps des travaux à Grenoble, tout le temps. On avait ramené les dalles vers le tramway aussi. C'est de la pierre de Bourgogne. Ça fait un moment que j'étais pas passé là, hein. Oh. Déjà qu'à Grenoble d'habitude ça bouge, c'est même temps que ça bouge pas plus que ça, parce qu'avec des travaux pareils. Là aussi on y venait là, un truc. Ah, les gars ils ont trop chaud là, ça rose. D'ailleurs, il y a Vincent qui vient de m'appeler. Je recharge pas avant 13h demain. Parce que je recharge un express en fait. C'est un téléphérique, c'est quoi là-bas? Ah, c'est joli ça. Je sais pas ce que c'est, les vieux bâtiments là-haut. Ouais, je recharge pas avant 13h parce que c'est à vider foulée en fait, à Poitiers. Il faut que je garde mon amplitude pour pas rien, pour pouvoir vider. Parce que la marchandise va être dispo à partir de 13h normalement. Mais bon, Vincent me rappelle avant si elle est prête avant ou pour me faire décoller, lever pour rien. Mais bon, de toute façon 13h ça fera bien longtemps que je serai levé. Hein. Bah bon, c'est toujours mieux que de ne pas savoir. Grenoble, c'est une ville que je connais pas non plus. Je suis venu quand j'étais gamin, mais j'ai franchement aucun souvenir, quoi. Le seul souvenir que j'ai, c'est des clients avoir vidé là, mais sinon. Et pourtant, ma cousine habite à Grenoble, quoi. Bon, elle habite dans un bâtiment qui est pas très fréquentable. C'est pour ça que j'y vais pas. C'est un peu trop bleu, c'est comme bâtiment. Et les gens ils sont tous habillés pareil, j'aime pas bien ça. Enfin, c'est pour ça que j'y vais pas. Non, c'est une blague. C'est une blague. J'y vais pas parce que je trouve pas le temps d'y aller surtout. Puis je prends pas le temps d'y aller, comme beaucoup quoi. On prend pas assez le temps de faire les choses.
cas, c'est un sacré chantier Grenoble, hein. C'est bien ce que je disais, hein. C'est en chantier depuis il y a 10 ans, 15 ans. Non, j'en sais rien, mais moi tous les coups je viens, j'ai l'impression que c'est en chantier. J'aime mieux à droite qu'à gauche en fait. C'est quand même plus joli là. Il y a un peu moins de travaux. Là, c'est ces gens-là que je vous parlais tout à l'heure, hein, qui sont devant la voiture devant en fait. C'est pour ça que j'y vais pas. Ça se trouve c'est elle. Au col du Lotaret, interdit matière dangereuse. J'en parlais l'autre jour. Il y en a qui me disaient que c'était pas vrai. Mais il me semblait bien. On en a parlé sur un live il n'y a pas bien longtemps. Dans les tunnels. Au péage. C'est un peu ce que le soleil voilà.
Et soleil, c'est pour la Bretagne. Hein. Il est bien assez étroit celui-là de péage. Hein. Le Vercors, les deux sœurs. Ouais, bien sûr. C'est pont sur pont en fait. Dans 14e, faudra peut-être en tomber une quand même, c'est ça grimpe quand même. Non ? J'ai la graffeuse qui vibre. Hein. Ah voilà. Tranchée couverte. On voit le lac en bas là. J'aime bien un panneau 70, puis là il y a un panneau 90. Ah, petite pensée à mes abonnés qui ont le vertige. Ah ça c'est encore pas trop haut. Fin d'autoroute à 2000 mètres.
provisoire d'autoroute à 1000 mètres. Des cons, je te le dis moi. Ça là. Là tu es derrière depuis je sais pas combien de temps, puis d'un seul coup il se dit oh putain je vais doubler. Donc je viens de vider mon client et puis bah, je vais finir de rouler ce qu'il me reste à rouler, hein. C'est-à-dire pas grand chose. Merde. Ah, j'ai laissé le warning moi. En fait, dès que je trouvais une place pour me garer, bah, je me gare quoi. Tout bêtement. Tu dis, non, il n'y a pas de place. Toi. Donc ça a bien été pour vider par contre, j'ai pas mis longtemps. Ça patine là. J'ai les pneus pas de merde. Quand je touche le frein, ça. Je sais pas si vous y entendez, ça bloque en fait. On entend que ça rip. En fait, je suis descendu dans une cour, j'ai pas pu filmer parce que franchement, en fait, on n'a pas que ça à faire quand on décharge quoi. Et je suis descendu dans une cour tout en terre et je suis remonté en marche arrière, sauf qu'une fois vide, bah, je pouvais pas remonter. Donc j'étais obligé de mettre le blocage pour remonter. Donc vous voyez un peu le travail quoi. Le blocage, prendre de l'élan et pour pouvoir remonter. Mais bon, le principal c'est que c'est ressorti. Le gars me dit oh sinon tu dors dans la cour. La cour elle est comme ça. Et j'ai dit ouais, je veux bien dormir mais le problème c'est que je suis rentré en marche avant donc j'étais le nez à la pente et on pouvait pas faire demi-tour. J'ai dit moi je dors pas la tête dans le pare-brise quoi. Puis là le mec il me dit ouais, c'est vrai que j'y ai pas pensé. Ouais c'est vrai quand t'as pas l'habitude. Hein. J'aurais presque pu me mettre là. C'est le problème quand je lui ai demandé, là il n'y a pas de place, il me dit. Ça c'est toujours le problème, se garer, c'est un gros problème franchement dans le boulot. Hein. Que tu sois en campagne, que tu sois sur autoroute, que tu sois n'importe où, il n'y a plus de place maintenant. Il y a des parkings où on met des grosses pierres là, et il m'a expliqué, il y avait des parkings où les camions se garaient, bah, ils ont mis des pierres pour pas qu'il y ait que les camions se garent pas. Donc en fait il n'y a que les voitures qui peuvent passer. Donc il y a des fois on est. Oh putain c'est chouette ça. On est vraiment les pistiférés. Hein. Moi je vais me garer sur un parking comme ça, moi ça va être vite vu. Hein. J'aurais même dû me garer là. Qu'est-ce que c'est beau quand même, bah, la France. Putain mais c'est dommage le soleil en pleine face pour faire partager. J'espère qu'il n'y aura pas trop de contre-jour quoi.
Ah ouais, bah laisse un peu de place quand même, hein. Putain. Mettre un demi-tour de bus, ça. En fait, en venant, j'ai pas fait attention, j'ai vu qu'il y avait des places, mais j'ai pas fait plus attention que ça, comme un con. Hein. À voir où est-ce que je pourrais me garer. Hein. J'étais au téléphone avec un collègue et du coup... j'ai pas fait gaffe, quoi. Tout à l'heure, c'est un mobil-home ou c'est un bus? J'ai pas fait gaffe en fait. Ah, c'est un mobil-home. La vanne, ça fait 3 fois qu'on passe dessus déjà. Envie pressante. J'avais pas vu tout à l'heure le garage là. Adieu. Des soucis là. Vendu à l'assurance. Ah mais tout à l'heure je suivais un autre truc, j'ai même pas fait gaffe, t'avais qu'à voir les voitures cramées. Mais c'est un grave des fois. Hein. Quand on est au téléphone, comme quoi on n'est pas très attentionné en fait à ce qu'on fait. Hein. C'est pas beau là.
Ouais, ils ont marqué, hein, c'est route défoncée, non route. J'aurais presque arrêté là, mais oh. En même temps, il doit pas passer grand monde sur cette route, mais c'est plutôt que ça me fait couper la route d'un matin. Là, il est 13h, je repars de ma coupure. Tout simplement, Vincent m'a rappelé hier en me disant que c'était pas prêt avant 14h, donc c'était pas la peine de se bouger et d'aller bouffer de l'amplitude pour rien. Donc voilà, ça fait une bonne coupure quoi, du coup, mais bon, j'ai coupé au milieu de nulle part avec rien. Donc c'est un peu con quoi. Mais j'avais plus d'heure pour aller, ne serait-ce qu'au village le plus près quoi, donc voilà, j'ai coupé au milieu de rien. Absolument rien. Et en plus, il passait absolument personne, donc forcément, j'ai pas été dérangé quoi. Mais bon, je pouvais pas couper chez le client, je pouvais pas couper. Un peu plus loin que le client, ben il n'y avait pas de place, donc je me suis retrouvé en plein milieu de nulle part, et vraiment nulle part quoi. Quand on voit des bleds comme ça, et vous imaginez bien qu'il n'y a pas grand monde qui passe. Hein. Malgré qu'il passait quand même pas mal de camions, hein, le temps que j'étais en coupure. Parce que voilà, le bled comme j'étais avant, ben, ça ressemblait à ça quoi. On va te garer en semi dans une rue. Là, faudra même pas en croiser un autre quoi. Ça c'est beau, école garçon, école fille. Attention au balcon. Attention au mur. C'est franchement beau. Dommage qu'il pleuve quand même. Hier on avait des magnifiques paysages. J'ai cru qu'il reculait avec sa Mégane. Pouah. Que tu te sens tout petit hein, quand tu vois des montagnes pareilles. Moi je sais que ça me fait ça à tous les coups.
de chantier. Aïe aïe aïe. Ah, c'est qu'il me semblait que c'était 70, j'étais plus sûr. On va te mettre le régulateur, hein, puis tu laisses faire, puis ça va se débrouiller tout seul. C'est dommage qu'il fait pas aussi beau que hier, quoi. Ouais, bon. Neige cette nuit, parce que c'est encore bien blanc là-bas par rapport à hier, je crois bien. Bon allez, je vais pas vous filmer toute la descente aussi. C'est qui ce vieux, ça y va là. Échappé. Ah non, c'est fini le tour. Et donc là je viens de charger et je suis reparti. Bon bah je vais charger à Grenoble pour Poitiers. Donc on est parti, on va. Wow. Qu'est-ce qu'il fait avec son tracteur lui? Hein, c'est qu'il manœuvre pour rentrer dans la cour en fait. Je dis putain, qu'est-ce qu'il fait? Ah non, c'est qu'il voulait y aller puis qu'il fallait pas y aller. Et puis donc voilà, donc là, bah, là on suit un vélo hein, de la Youth Team. Donc je vais vider à Poitiers demain matin dès que à la première heure quoi.
Parce que après on recharge et puis après retourne maison quand même, parce que ça va faire une bonne semaine niveau kilomètres là. Mais bon, je suis bien content parce que j'ai fait un bon tour. Donc là c'est réellement pour moi c'est réellement faire du national quoi. Bah, déjà que moi j'en fais d'habitude hein, je veux dire, mais j'aime bien quand on fait comme ça, qu'on part d'un point, on recharge, c'est où on va, on recharge à un autre, ainsi de suite. Ah, et une deuxième échappée. Ils en ont largué un autre. Et tu sais pas où tu vas, et voilà, je trouve ça sympa parce que du coup, tant qu'il y a les kilomètres, et les clients, et l'autre il va me saouler là derrière. Oui, parce que dans mon jeune temps, ça, on dirait pas, mais j'ai fait beaucoup de vélo. Moi, mon frère fait beaucoup de vélo, donc j'ai beaucoup de respect pour les vélos. Parce que je veux dire, regardez bien le DAF, regardez bien le DAF. Ah, s'il se décale, ah bravo, il s'est décalé. Et donc du coup, voilà pourquoi j'ai beaucoup de respect pour les vélos, comme les patrouilleurs d'autoroute, comme tout ça. Vous voyez, lui, là, sur la ligne blanche. Enfin bref, on va pas faire le bon et le mauvais chauffeur encore une fois, mais parce qu'on va me dire que je gueule tout le temps. Surtout que je suis loin d'être irréprochable en plus moi, donc voilà. Les autres ils vont finir tout seuls parce qu'ils en larguent tous les 100 mètres, ils en larguent un. T'as pillé une mouche. Ouais, donc voilà, c'est pour ça que je m'écarte, hein, ça prend rien, ça coûte rien de s'écarter et ça évite bien des problèmes. Putain, ils ont fait le tour du rond-point, ils remontent. C'est des malades, c'est eux. Regardez, et c'est ceux qui m'ont passé devant. Regarde, lui il va faire demi-tour aussi. Voilà, il va faire demi-tour aussi. Je sais pas, il doit faire un temps. Les mecs ils font pas semblant là. Encore un, mais c'est quoi ce travail? C'est une ville de cyclistes Grenoble. Tu m'as fait peur hein. Ouais forcément. Donc voilà. On va monter à Poitiers, donc il y en a pour un petit moment hein. Mais bon, vider ça demain matin à la première heure et après on recharge et puis on rentre hein. Ça va déjà m'occuper un petit moment. C'est pas beau ça quand même, regardez. L'avantage d'avoir un XXL, hein, t'as un grand pare-brise, donc t'as pas besoin de te baisser pour voir le haut des montagnes. Par contre lui, moi j'y vais mon gars. Non, t'y vas pas hein. Bah putain. Ouais, un peu de bon sens quoi, le mec il accélère. Voilà, pour freiner hein. Combien il est, mais décale-toi pas trop quand même. Je vais me décaler, mais je veux pas aller taper une voiture en face pour. Il y a une mouche qui arrête pas de passer. On va prendre un coup de soufflette dans 2 secondes celle-là. Bon allez. Qui emporte tout sur son passage, un peu naïf mais attentive, la tête dans les nuages, comme un sentiment de bonheur qui se reflète dans les messages. Les chiens de traîneau vous emmènent, accélère dans les virages, c'est mon issue de secours, pas une chanson de dernière minute, chanter les histoires d'amour, se perdre avant la chute, un rythme incontrôlable à faire bousculer ton voisin, invisible, en l'air, le temps de basculer sur le refrain. Accroché à mes rêves, je garde espoir, je reste fidèle à mon histoire, des sourires, des vrais